أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. Donc, comme je vous ai expliqué pour notre échange de Aqidah, également pour l'échange de l'éthique, dans notre échange, on essaye de résumer les points essentiels de l'éthique islamique, les points nécessaires pour toute personne ou individu, en peut-être 13 ou 14 échanges qu'on aura, Inch'Allah Ta'ala. Je vais essayer peut-être en 13 ou 14 échanges plus raisonnables par rapport à le sujet qui étaient préparés. Premier point qu'on va étudier aujourd'hui ensemble, c'est le sujet qu'on va étudier ensemble. Notre sujet, notre cours d'aujourd'hui, c'est Tazkiyatun Nafs, la purification de l'âme ou de soi. Tazkiyatun Nafs, la purification spirituelle de soi. D'abord, en 3 parties, on va voir ensemble l'importance de la purification de Nafs et pourquoi nous avons besoin de cela. 2, les étapes pratiques pour la perfection spirituelle de Nafs, de soi. 3, les fruits et les résultats bénis grâce à cette purification. Donc, d'abord, on commence avec l'importance de la purification de l'âme. Vous savez très bien que dans l'islam, on donne une importance extraordinaire aux questions de l'éthique. Et d'ailleurs, notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, il dit وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Donc, la purification spirituelle était, dans ce verset, mentionnée avant la connaissance et le savoir, de livres et de la sagesse. يُزَكِّيهِمْ. Dans le hadith, nous avons إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. J'étais envoyé pour perfectionner, améliorer les vertus ou les grandes vertus ou les makarim al-akhlaq. طيب, donc on veut purifier notre nafs. Le terme nafs, des fois il est utilisé par notre âme, des fois il est utilisé par notre aql ou qalb, parfois c'est utilisé pour dire autre chose. Mais ici, lorsqu'on parle de nafs, c'est vraiment l'aspect spirituel, la partie spirituelle de notre existence. Dans le Coran, notez si vous voulez, nous avons 3 catégories de nafs. النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء. Donc, النفس المطمئنة, c'est une nafs mentionnée dans le Coran qui a atteint un certain degré de stabilité spirituelle. On parlera plus tard, peut-être. Ce n'est pas notre sujet. An-nafs al-lawama, c'est le nafs qui nous pose des questions en disant pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait tel acte. Et nafs al-ammara bis-sou, c'est le nafs qui nous amène vers l'égarement. Il nous égare, il nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre propos ici, on parle de nafs al-ammara bis-sou. Lorsqu'on parle de purification de l'âme, on parle de ce nafs précisément, qui contient les désirs et les plaisirs, qui contient les passions, qui contient tous ces problèmes à cause desquels, des fois, l'homme, il abandonne sa religion, il s'éloigne de Dieu, etc. Al-Qur'an al-Karim, il dit « Inna an-nafsa la'ammaratun bis-sou illa ma rahima rabbi » C'est le nafs qui nous invite ou nous incite ou je ne sais pas, nous amène vers l'égarement continuellement. Comment faire alors pour contredire ce nafs? Ce nafs, il veut nous dire, si on a 14 ans, 13 ans, va jouer avec game. Pourquoi tu t'assois pour écouter un discours ou pour écouter un cours? On est un petit peu plus âgé, mange cela. C'est quoi le problème?
C'est un restaurant qu'il a dit c'est halal, même s'il y a des gens qui ont dit ils vendent du bière et que le vendeur, le chef de restaurant, c'est même pas un musulman. C'est vrai, au niveau de jurisprudence, c'est problématique, mais Inch'Allah, c'est halal, yallah, tawakkal ala Allah. Pourquoi? Parce que c'est délicieux le repas. Donc, vous voyez, on a des problèmes avec ce nafs qui nous invite ou nous amène vers tout ça. Les plaisirs charnels, les manger, les nourritures, le confort, les hôtels 5 étoiles, le voyage extraordinaire, les actions haram parfois, etc. Même les musiques, les différentes sortes de musique, ils savent parfois, la personne dit, je sais que c'est haram, c'est la musique, c'est les mots c'est haram, les propos c'est haram, c'est une fille qui le chante. Je sais, mais cheikh, c'est pas grave. J'ai vraiment envie. J'ai vraiment envie. Donc d'abord, pour pouvoir attaquer cette âme, cette nafs, il faut la connaître. Et il faut savoir qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bon. Des fois, on ne sait même pas qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bon. Donc, je connais des savants, des chouyours, que pendant une bonne période de leur vie, en criant d'une manière très très violente à leurs fils ou à leurs enfants, ils enseignaient le Coran. Après moi je leur ai dit, c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'on enseigne le Coran. Des fois même ils frappent. Je connais des personnes, ils pensaient que c'est fantastique ce qu'il fait. Ils pensaient c'est extraordinaire cette éducation. Masha'Allah, mon fils il a appris par cœur 3 juz de Coran. C'est vrai, je l'ai frappé quelquefois quand même, mais c'est très bien, c'est normal, etc. Ou d'autres, sa femme, elle se trompe, elle fait quelque chose, elle commet telle erreur, il commence à crier, il la humilie devant toute la famille. Tu lui dis, pourquoi tu fais ça? Il dit, mais je dois l'éduquer. Elle a fait telle erreur. Je l'ai humiliée devant mon père et ma mère pour qu'elle comprenne les choses. Subhanallah. T'as tout perdu. Donc, des fois, on ne sait même pas. Donc, il faut savoir. C'est pour ça, première étape, il dit savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Ça, c'est première étape. Pour se purifier l'âme. Deuxième étape, la purification grâce au taqwa, la crainte. Vous savez, frères et sœurs, si on ne craigne pas Dieu, c'est grand problème dans notre cheminement spirituel. Les gens qui ne craignent pas Dieu, ils auront des problèmes pour avancer. Même c'est impossible. Il faut craindre Dieu. C'est pour ça, le Coran al-Karim, il dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Donc, taqwa, c'est tu dois avoir craigné Dieu et tout le temps purifier après avoir connu le fujur ou le taqwa, la purification. Troisième étape, éduquer notre âme avec la foi. Tarbiyatun nafsi ala al-iman. Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru. Pourquoi? Parce qu'on va se rappeler. Celui qui apprend à ses enfants de craindre Dieu tout le temps et d'avoir l'iman continuel toujours avec eux, c'est pas la peine de mettre caméra pour les observer à l'école ou dans le chemin de l'école. Parce que c'est l'enfant lui-même qui va s'observer, qui va craindre Allah, qui va se poser des questions s'il fait telle et telle erreur. Et lorsqu'il rentre à la maison, il va trembler de tristesse et de peur en disant « Mais pourquoi j'ai commis tel péché ?» L'enfant qui commet des péchés avec la joie en souriant, c'est-à-dire il l'a commis beaucoup de fois. Ou il ne craigne même pas Dieu. Il y a un problème. Donc ces 3 points, c'est très important. D'abord, connaître les bonnes choses et les mauvaises choses. Avoir taqwa, la piété. Et 3e point, éduquer notre âme à l'iman pour partout se sentir sous l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit l'auteur إذا كنا نؤمن بضرورة السعي لرضا الله عز وجل ونسعى لذلك فعلا علينا أن نتبع بعض الخطوات العملية. Il y a des étapes pratiques, il y a des, si vous voulez, solutions pratiques pour pouvoir purifier notre âme.
rapidement, je vous mentionne, parce que si on veut détailler, ça prend beaucoup de temps. Premier point, donc les points en tout, c'est ce qu'il a mentionné ici, c'est 7 points. On va commencer par premier point. Connaître les vertus et les vices. On peut parler 2 heures sur ce point. C'est pour ça que je vous ai dit, notre cours, c'est vraiment l'introduction à l'éthique islamique. C'est absolument l'introduction. C'est vraiment le commencement de commencement. Sinon, on peut développer cette question énormément. Connaître les vices et les vertus. 2. Habituer notre nafs avec les vertus. C'est pour ça, même l'enfant, tu dois l'habituer. Amir al-Mu'minin, il dit إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر. C'est mon âme, je l'éduque avec taqwa, avec la piété. وتثبت على جوانب المزلق. C'est-à-dire, je l'éduque avec beaucoup d'efforts pour que mon nafs soit prêt pour le jour du jugement et qu'il ne glisse pas et qu'il ne s'éloigne pas. تعويد النفس على محاسن الأخلاق. C'est impossible, dès le départ, tu donnes le meilleur repas devant toi à ton frère ou à ta sœur. C'est très difficile. Mais petit à petit, tu essayes. Un jour, ça arrive. Ça devient très, très facile. Une belle morceau de viande devant toi, un bon morceau de viande. Tu dis, voilà, c'est pour maman. Voilà, c'est pour ma femme. Voilà, c'est pour mon fils, etc. Ça devient très facile. Mais petit à petit. 3e point, la réflexion et la méditation. Il y a des gens qui font que courir dans la vie. Et ça, c'est catastrophique. Ils ne se posent jamais des questions. École, maison, jouet, télévision, jusqu'au... il tombe. Il grandit à la faculté, la même chose. Il va au travail, la même chose. Leur vie, ils ne se posent jamais des questions. Ils n'ont jamais des méditations entre eux et eux-mêmes, avec eux-mêmes. Amir al-Mu'minin, il dit التأني في الفعل يؤمن الخطل التروي في القول يؤمن الزلل. Avant de parler méditation, réflexion, prends 1 minute, 30 secondes, 10 secondes, des fois tu réfléchis, 10 secondes c'est mieux, parce que tu ne vas pas dire ce que tu allais dire, et tu allais blesser quelqu'un, etc. التروي والتفكير. Avoir cette habitude. C'est bien de temps en temps embrasser votre enfant et dites-lui, s'il te plaît mon fils, réfléchis avant de dire. S'il te plaît ma fille, réfléchis avant de parler. 4. Avoir des bons amis et s'éloigner des mauvais amis. Ça c'est extraordinaire comme solution. Les bons amis, ils vous amènent vers Salat, ils vous amènent à Husayniya, ils vous amènent à la mosquée, ils vous amènent au Kashaf, ils vous amènent dans les bonnes choses. Les mauvais amis, ils vous amènent ailleurs. Imam Ali alayhi salam, il dit احذر مجالسة قرين السوء أو السوء فإنه يهلك مقارنه ويردي مصاحبه. Attention, fais attention, éloigne-toi des mauvaises personnes en tant qu'ami. Pourquoi? Parce qu'il te détruit en tant qu'ami et celui qui marche avec lui. Et dans un autre hadith, il dit, si vous voulez choisir des amis, choisissez parmi les savants, les pieux, les gens de la piété. Parce que تزينه صحبتهم, c'est-à-dire grâce à eux, tu seras embelli. C'est les bons amis. 5. S'éloigner de toutes sortes de péchés. Parce que le problème, je vous explique, pour vous comprenez 5e point facilement. Ce bas monde est comme l'eau de l'océan, l'eau de la mer. C'est salé. Si tu bois un verre parce que tu es très assoiffé, tu auras besoin de boire 2e verre, 3e verre, jusqu'à ce que tu exploses et tu meurs. Dunya, c'est comme ça. Le haram, les péchés, malheureusement, amènent les péchés.
Les actes illicites amènent les actes illicites. Des fois, le jeune garçon, il dit, mais c'est une petite chose, c'est rien du tout, ça va passer. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a le Satan, plus tard peut-être on aura l'occasion. La méthodologie de Satan, Shaitan, il ne dit jamais saute, saute en enfer. Non. Il te dit descends juste l'escalier, descends juste, comment vous dites, un pas ou je sais pas. Pas plus. Descends un petit peu. Après, tu descends un petit peu, il te dit descends encore s'il te plaît. C'est rien du tout. Descends un petit peu, c'est rien. Tu vas pas t'éloigner trop. Tu es toujours avec les fidèles. Tu es toujours avec les croyants. Point 6. D'être éveillé. Pas réveillé, éveillé. Attention, grâce à ça, on peut vraiment être sauvé de beaucoup de péchés dans la vie. Wailun liman ghalabat alayhi al-ghafla. La ghafla, c'est d'être insouciant peut-être. Insouciant, d'être un peu dans notre monde, ça c'est le pire qui peut exister. C'est pour ça justement le vin est haram, tout ce qui est alcoolique c'est haram, parce qu'il nous amène vers le ghafla. On ne comprend plus qui est notre Seigneur, on ne comprend plus c'est quoi notre rôle dans ce bas monde, on ne comprend rien du tout. Et septième et dernier point, se réfugier auprès de Dieu. Toujours dans les misères, dans le problème, lorsque vous voyez les péchés devant vous, demandez à Allah, dites « Ilahi, tu me vois, je suis faible, aide-moi. » Ilahi, ilayka ashku nafsan bissu'i ammara. Je me plaigne envers toi, ya Allah, à cause de mon nafs, mon âme, qui m'amène toujours vers les désobéissances. Wa ila al-khati'ati mubadira. Kathiratul ilal, il a beaucoup de problèmes. Tawilatul amal, il me donne beaucoup d'espoir. In massaha al-sharru tajza' wa in massaha al-khayru tamna'. Mayyalatan ila al-la'ib wallahu. Il aime jouer, il aime jouer, il aime jouer. Depuis l'enfance, non, même si on grandit. Mais le jeu change, mais sinon c'est la même chose. Quelles sont les utilités de Tazkiyat al-Nafs? Et je termine. Première chose, le fait que vous soyez victorieux. An-najat wal-falah. Qad aflaha man zakkaha. Vous voulez être victorieux dans ce bas monde, il faut la purification de l'âme. Autrement, on va vivre une vie d'un animal, et même pire que les animaux. Iktisab mahabbat an-nas. Allah mettra votre amour dans le cœur des gens. Les gens, ils vont vous aimer. Sans que vous faites quoi que ce soit comme effort. Allah, les bons dans la société, les bonnes personnes dans la société, ils vont vous aimer. C'est pour ça, Amir al-Mu'minin, Imam Ali alayhi salam, il dit Thalathun yujibna al-mahabba, husnul khuluq, husnul rifq, wa tawadu'. 3 points, si vous voulez être aimé, il faut avoir des bons comportements et flexibilité avec les gens et modeste, d'être modeste, humble devant les gens. Celui qui vient et dit oui, moi, avec mes connaissances, j'ai eu plusieurs, je ne sais pas, diplômes de telle université, j'ai telle voiture, j'ai tel travail. Oui, nous, dans notre culture, c'est comme ça. Voilà, les gens ne supportent pas ce genre de personnes. Et troisième point, ou troisième utilité de Tazkiyat al-Nafs, et c'est la meilleure, Ridallah wal qurbi min, la satisfaction d'Allah et la proximité divine. Pour la purification de l'âme, 2 points, attention, et je termine. Donc, ce que je viens de dire, c'est les fruits de la purification de notre nafs. Maintenant, je termine avec 2 points, faites attention. Premier point, ne prenez pas vos leçons de akhlaq de quelqu'un qui parle sur Internet, n'importe quelle source, etc. Non, parce que notre source, c'est le Coran et Ahl al-Bayt. Et si quelqu'un d'autre il nous donne des conseils qui ne sont pas contradictoires avec le Coran et Ahl al-Bayt, il n'y a pas de problème, autrement, non, on ne prend pas. Il y a peut-être 3 ans, j'étais en train d'écouter quelqu'un qui parlait sur le radio, justement des questions éthiques. Il disait à quelqu'un, il conseillait, il disait, attention, pour que tu sois content, dis-toi, tu es le meilleur. Dis-toi, tu es la personne la plus parfaite, etc. Il conseillait des choses comme ça. C'est contradictoire avec la vision de l'islam et Ahl al-Bayt.
Ahl-Bayt, ils te disent oui, sois sûr de toi, mais il ne faut jamais se dire je suis le meilleur. Et ça, c'est contradictoire avec l'école de Ahl al-Bayt. Donc, première chose, basez-vous sur les sources de Ahl al-Bayt pour comprendre les choses, que ce soit Coran ou les propos de Ahl al-Bayt. Et deuxième point, attention de ne pas tomber dans les mains des personnes menteurs qui inventent des cheminements spirituels. Par exemple, il vous dit, il faut que tu te tortures avec tel acte. Ou il faut que tu te humilies devant les gens pour que ton nafs soit humilié. Par exemple, il te dit, prends une bouteille du vin et va devant les gens. Comme ça, les gens tous, ils disent, ah, il est mauvais, alors que ce n'était pas du vin, c'était autre chose. Comme ça, les gens, ils pensent mal sur toi, mais tu es la meilleure, je ne sais pas quoi, etc. Tout ça, ça n'existe pas dans l'école de Ahl-Bayt. Si ça existait dans les autres écoles de l'islam, je n'aime pas parler maintenant de tout cela, ce n'est pas la méthode de Ahl-Bayt alayhi salam. Donc, la méthodologie doit être pratiquée sous l'autorité des propos de Ahl-Bayt et des versets du Coran al-Karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.